Grâce au progrès en santé et en médecine, notre société vieillit. Pour la plupart d'entre nous, le début de la soixantaine annonce la fin de la vie de travail et le début de la retraite. Nous cessons alors de recevoir un salaire, mais il faut quand même continuer à payer les factures qui, elles, n'arrêtent pas. Une certaine source de revenus est donc nécessaire. La source de ce revenu mérite hautement notre attention. Même si la plupart des Canadiens à la retraite déclarent qu'ils vivent confortablement, environ 1 600 000 personnes âgées vivent sous le seuil de la pauvreté. Leur unique revenu provient des programmes de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenus garanti. Plus de 60% des personnes ayant un emploi n'ont pas de régime de pension dans leur milieu de travail. Les choses ont empiré depuis la crise économique de 2008. De plus en plus de personnes de 55 ans et plus retournent en milieu de travail parce que leur chèque de pension qui devait leur permettre de vivre a diminué. Leurs cotisations aux caisses de retraite et leurs investissements en REER ont perdu beaucoup de leur valeur. We've got 1.6 million seniors today living below the poverty line, collecting GIS, which isn't enough money for them to live on with any dignity. We've got an aging population coming forward. 65% of Canadians don't have any sort of a pension plan, and those that do have, that aren't in a union, frankly, don't have pension plans that will do anything for them. People that have RSPs, the average RSP today is $60,000, which would give you about $235 a month. So we have a huge pension crisis going forward, notwithstanding all the young people entering the market who have no concept of pension savings or opportunities to save into a defined benefit plan. Smurfit Stone, Abitibi-Bowater, Fraser Papers et CanWest Global ont récemment demandé la protection de la loi sur les faillites. Les faillites, les fermetures d'usines, les réductions du personnel et le déclin financier font que beaucoup de jeunes personnes se demandent maintenant s'ils pourront un jour prendre leur retraite avec dignité. Our employers, a number of them are in bankruptcy protection. And the issue is the lack of funding in those pension plans. And they have had their actual benefits reduced in many cases. They've had the plans themselves wound up and or greatly reduced. Lorsque Fraser Papers a demandé la protection de la loi sur les faillites en 2009, environ 1000 employés dans les moulins de la compagnie au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec ont été exposés à perdre jusqu'à 40% de leurs prestations de retraite parce que leur régime de pension n'avait pas suffisamment de fonds. Même après avoir eu recours au tribunal de la faillite, les membres du SCEP ont dû faire la file derrière les banques et les autres créanciers. Initially, we had no concerns about our pension. We thought the pensions were guaranteed, as most people in Canada do. You know, I've worked 35 and a half years, and now I'm looking at up to a 40% reduction in my pension. So there's a lot of people that we've set up a lifestyle to retire on a certain amount of money, and now we're going to be penalized, and that's not a very fair arrangement. C'est que les compagnies comme Fraser, ils font un banqueroute, puis ils changent de compagnie, puis tout d'un coup, ils ne doivent plus rien à personne. Puis c'est pas ça le problème, c'est que nous autres, on a travaillé presque toute notre vie là-dessus, on a contribué toute notre vie, puis tout d'un coup, ils disent qu'en déclarant banqueroute, ils ne doivent plus rien. Ils coupent nos salaires, et puis
Des compagnies comme Brookfield qui font 650 millions peut-être d'un an, des grosses compagnies qui font des gros profits, puis que nous autres, actuellement, on est en déficit dans les plans de pension. Pour de nombreuses personnes, le revenu de retraite provient de sources publiques et privées. Nous désirons tous maintenir la qualité de notre style de vie une fois à la retraite. Pour ce faire, il faut que ces revenus privés ou publics atteignent un montant qui nous le permet. Plusieurs syndicats, dont le SCEP, désirent changer les règles afin de garantir un revenu de retraite adéquat aux ouvriers canadiens. We require a change in the legal framework around pensions and pension benefits at the federal level so that this type of circumstance cannot happen again. Pension and their pension plans and their members are forced to the bottom of the list when a company is in fact in bankruptcy protection. La proposition du SCEP portant sur la réforme du plan de retraite comporte 3 actions devant être prises par le gouvernement. Les prestations du régime de pension du Canada doivent doubler. Ceci peut se réaliser en augmentant graduellement de 40% les contributions des employés et des employeurs au RPC sur une période de 7 ans. Il y aurait une augmentation de 15% du supplément de revenu garanti qui est offert aux personnes âgées dont le revenu est au-deçà d'un certain montant. Un fonds national d'investissement et de retraite serait établi dans le but de protéger certains régimes de retraite déterminés. C'est donc de transférer les montants des régimes en difficulté d'une compagnie qui est en faillite et de les envoyer dans un fonds gouvernemental géré par le gouvernement et se permettre là, de gagner du temps et donc de rehausser les rentes à des montants plus appréciables. Peut-être pas jusqu'à 100%. Si on peut y arriver, tant mieux, mais au moins de se donner le temps d'avoir des meilleurs fonds. Ottawa et la plupart des provinces semblent approuver une augmentation des prestations du RPC. Cependant, Jim Flaherty, le ministre des Finances, déclare qu'il s'agira d'une augmentation modeste, loin du double de la prestation actuelle. M. Flaherty ne dit pas non plus quand on peut s'attendre à cette réforme. Retirement savings issues are too important to Canadians for governments to meddle blindly or rashly. Tous les Canadiens devraient avoir le droit à une retraite dont la sécurité financière est assurée. L'avenir des employés ne peut pas être laissé dans les mains des spéculateurs de Wall Street ou de Bay Street, ni dans celles d'employeurs qui refusent d'admettre que leur responsabilité est d'assurer à leurs employés la retraite qui est digne d'eux.